On commence? Yep. Let's go. Alors, اليوم معنا Yasmine Adhiman. Alors, elle a gentiment accepté mon invitation. Bonjour Yasmine, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien et toi? Ça va, on fait avec. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. J'adore l'idée, le concept, c'est très novateur et c'est nouveau ici en Algérie. J'aime bien le concept parce que ça révèle un peu les petits talents et les petits artistes qu'on ne connaît pas forcément en Algérie. Et ça donne un peu une nouvelle image à l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Bah, super, merci ma chérie. J'espère qu'il va évoluer. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et c'est peut-être qu'à travers nous, ils Qu'est-ce vont qu'on pouvoir arriver à... Bah, je l'espère de tout mon cœur. Alors, Inch'Allah, oui. sans vouloir te jeter de fleurs, je pourrais parler de toi et te présenter à ma communauté des heures et des heures, mais je préfère que tu le fasses à ta place. Qui est Yasmine Adhiman? Alors, je suis une jeune styliste et modéliste algérienne. J'ai commencé dans le domaine il y a 3 ans. Je n'avais pas, c'est-à-dire le projet de devenir modéliste et styliste n'était pas du tout dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à faire mes études de traduction et de marketing, etc. Donc, moi, je suis de formation marketing de base. Donc, j'ai fait marketing et communication à MDI, Chalaga. Ensuite, j'ai travaillé donc 3 ans en multinationale. J'ai appris beaucoup de choses. C'est d'ailleurs ces choses-là que je mets en pratique aujourd'hui pour ma marque. Oui. Donc, après un certain moment, donc, j'ai décidé d'arrêter, de quitter l'entreprise là où j'étais et de réaliser mon rêve qui était de devenir styliste. Mais moi, en fait, s'il n'y avait pas les bonnes personnes qui pouvaient m'encourager, c'est-à-dire moralement, exactement, me pousser à réaliser mon rêve et me dire que oui, je peux le faire, etc. Je pense pas que je serais arrivée toute seule. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aide, notamment mon mari m'a beaucoup aidée. Oui, moi il y a la petite souris qui m'a dit que tu as toujours été fascinée par la haute couture et surtout que tu as eu la chère maman. Oui, bien sûr. Bah, pour l'anecdote, quand j'étais petite, on regardait donc sur la chaîne, comment ça s'appelait, Fashion TV, je pense. Oui. Très connue cette chaîne, c'est une chaîne arabe ou quelque chose comme ça, qui passait très souvent donc les défilés de Fashion Week. Oui. Et moi, donc, à mes heures perdues, je dessinais toujours des croquis, que ce soit à l'école ou à la fac non, pas des patrons. Je suis apte dans le domaine de la couture. Oui, alors les patrons, ça nécessite une connaissance très approfondie pour dessiner un patron. Donc à l'époque, moi je dessinais uniquement des modèles, c'est-à-dire des croquis. Mais voilà, des croquis, des dessins qu'on voit aujourd'hui donc sur Internet. Et donc pour l'anecdote, on regardait Fashion TV et il passait donc le défilé de Elisa. Et je me rappelle avoir vu une robe. Oui. Je me suis dit, maman, ça c'est pas possible, il me l'a volé. Elle m'a dit quoi? Et là, je cours dans ma chambre et je lui ramène donc le croquis que j'avais fait. Je lui ai montré, elle m'a dit, c'est dingue, mais c'est dingue. Et donc, depuis toute petite, je rêve de faire ce genre de choses. Et donc, au final, j'ai décidé de me casser, d'aller à Paris, de faire quelques cours de modélisme à Paris. Ensuite, quand je suis revenue, j'ai réouvert l'atelier de ma mère. Et là, j'ai commencé à... Désolée de t'interrompre. Juste pour ne pas oublier l'idée, quand tu as dit j'ai vu la robe que j'avais dessinée. Comme quoi, parfois il faut foncer, il ne faut pas attendre et se dire tiens, moi j'avais l'idée, mais lui il a eu l'audace de la concrétiser. Parfois il faut foncer. Bien sûr. Oui. Ah, c'est l'argent. Pardon? L'audace et l'argent. L'audace et l'argent. Ah bah oui, on peut pas sûr. Exactement. Oui. Écoute, j'ai réouvert l'atelier de ma mère et c'est là où finalement j'ai commencé donc à réaliser les croquis
Mhm. que je dessinais auparavant. Donc il y a beaucoup de modèles que je voulais réaliser, que j'ai finalement pu faire. Donc ma mère m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup épaulée et m'a beaucoup soutenue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai commencé donc à travailler avec des clientes qui venaient faire donc du sur-mesure et des tenues de soirée, des tenues traditionnelles, etc. Mhm. Mais après, comme tu le sais, donc il y a eu l'histoire du. Oui, maman, excuse-moi. Ouais, vas-y. Donc je t'ai dit, il y a eu le Corona et du coup, bah, j'ai décidé de me spécialiser en prêt-à-porter. Tu vois? Oui, oui, oui. Ben, comme vous le savez, les jeunes Algériens, femmes ou hommes, ont beaucoup d'idées. Ils veulent entreprendre, ils veulent commencer, mais c'est les moyens qui leur manquent. En fait, les idées, hein, je discute avec des jeunes, je parle avec ma communauté et tout. Je te promets, Billy, عندهم des idées qui sont très innovantes, mais Mm. ils manquent de moyens, d'expérience, etc. Et là, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce qu'ils sont censés passer par le salariat, travailler, acquérir un peu d'expérience, d'argent, récolter un fonds important pour commencer, ما نقدروش نبداو من والو. C'est ولا non, sûr. لازم يبونسي يصدموا وكيما جات تجي. Non, Donc, non, absolument pas. Je fais qu'il y a deux écoles. Qu'il y a l'école, j'ai une idée, je fonce et peu importe ce qui arrivera, arrivera. Ça, c'est l'école américaine. Ils ont beaucoup, ils ont beaucoup à perdre. Tu vois ce c'est que je vrai. veux dire? Enfin, plutôt rien à perdre. Et il y a aussi une autre école, c'est une école d'études de marché, d'études à l'idée, savoir si cette idée sera bien Stable ou réceptionnée pas. par le public. Après, c'est-à-dire quand on a fait le tour, tu as l'étude de marché, on sait bien qu'on a une bonne base et que nous avons un bon objectif, etc., business. À ce moment-là, on peut demander peut-être un financement à un investisseur si cette idée est très très bien. Donc, il va falloir exposer cette idée aux gens qui peuvent nous aider donc financièrement et leur dire ce qui va y avoir de bon pour leur business aussi. Parce que si un investisseur décide d'investir dans notre projet, il va falloir qu'il y ait un retour sur investissement. C'est une chose qui est certaine et naturelle. Après, moi c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une étude de marché et j'ai étudié bien donc l'idée de créer une marque de prêt-à-porter en ligne. Donc, il faut savoir que Zinnia Shop, c'est une marque de prêt-à-porter uniquement en ligne. Oui. Donc, Il est nouveau en Algérie déjà. Ça n'a pas exactement, encore. c'est quelque chose. Justement, il faut leur dire que le marché C'est algérien quelque chose est qui assez n'existe pas. Oui. Je pense qu'il y a un décalage, Ikram. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Mais je pense qu'il y a un décalage. Sûrement, peut-être c'est un problème de connexion. Tu m'entends là? Je sais pas. Oui, oui, je t'entends très bien. Ah, super. Donc je disais que je pense il faut que les gens sachent que le marché algérien est assez vierge. Du coup, je vais pas dire nouvelle idée, mais idée revisitée est la bienvenue. Et ils peuvent percer facilement. Bien sûr, bien sûr. Ici, il y a tout à faire. Le commerce algérien aujourd'hui est vierge, comme tu dis, et le marché algérien est vierge. Il y a tout à faire. Il y a vraiment absolument tout. Imaginez que dans d'autres pays, le fait d'avoir une marque de prêt-à-porter en ligne, ça, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Il y a une concurrence énorme. Ici, il n'y a pas. C'est vrai. C'est vrai. Pas peut-être sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, etc. Mais ceux qui ont envie de vente proprement dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. D'ailleurs, je pense que Zinnia Shop est le premier site de vente de vêtements en ligne. J'ai fait ma petite recherche. Elle est bien. Je pense qu'il faut, il faut vraiment avoir, c'est-à-dire hormis le fait d'avoir, c'est-à-dire une idée de génie et une super idée, etc. Il faut aussi, il suffit pas juste d'être créatif, il faut aussi être
un businessman ou une businesswoman parce qu'il faut savoir ce qu'on va dépenser et ce que cet argent va nous rapporter au final. Donc, il ne suffit pas juste de créer des modèles et dire voilà, ils sont là. C'est vrai. Il faut savoir, une marque, bzaf, ils disent j'ai créé ma marque de vêtements. Et ils ne savent pas que c'est toute une procédure juridique. On ne peut pas juste donner un nom à un produit ou un service et dire que c'est une marque, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Une marque déjà doit être reconnue. Une marque doit être connue et reconnue. Une marque doit être travaillée. Une marque a une charte graphique. Elle a une audience, une cible. Ça a tout un truc marketing et communication. C'est vraiment quelque chose de très profond. Il ne suffit pas juste de créer 10 modèles et de les mettre sur Facebook et Instagram et dire j'ai créé une marque. Non, il faut vraiment savoir cibler, cibler la niche. Donc les jeunes Algériens qui font exactement. Non, peut-être pas, parce qu'il y a des business qui sont niches, comme moi quand je faisais donc la haute couture et qui avait donc des clients qui venaient faire du sur-mesure, ça c'était très très niche. Oui. Mais aujourd'hui, je suis passée à une marque de prêt-à-porter qui vise une gente féminine assez large, donc surtout par rapport au prix, par rapport au positionnement, par rapport au modèle que j'offre aujourd'hui. Donc c'est au-delà du fait d'avoir créé une marque et de l'avoir appelée Zinia. Ça va vraiment au-delà de ça. En tous les cas, moi, je suis un consommateur ethnocentrique. Alors, j'adore tout ce qui est production locale, Made in Bladi, service Made in Bladi. Alors là, qui ne le gaffe une étiquette ou la packaging, un produit fabriqué en Algérie, pardon. Surtout quand c'est bien fait. Je suis submergée par l'émotion. Et chez Zinia Shop, j'ai constaté qu'il y a de la modernité avec une touche algérienne, traditionnelle. D'ailleurs, j'ai trouvé la haute couture, les habits, les vêtements traditionnels, comme on peut trouver tout ce qui est in, moderne et revisité. Et c'est toute une fierté. Donc, il faut aussi savoir s'adapter. C'est gentil. Pardon? J'ai dit merci, c'est gentil parce que tu as dit que c'était une fierté. Moi aussi, c'est une fierté pour moi de mettre donc mon étiquette Made in Algeria, Zinia, etc. C'était vraiment quelque chose quand j'ai reçu les étiquettes et que je les ai vues. C'était vraiment quelque chose. Et c'est quelque chose d'énorme parce qu'en fait, en Algérie, des gens qui foncent et qui vont jusqu'au bout. Des gens, ils ont commencé et tout, puis à mi-chemin, ils se sont arrêtés. Peut-être faute de moyens ou on va pas se... Eh bien, la belle je vais vous expliquer où elle est. Parce qu'en fait, les jeunes, oui, c'est qu'il faut savoir que quand on commence en business, on commence à fond. C'est-à-dire, il y a la curiosité, il y a les gens qui partagent, qui se disent, allez, viens, on va jeter un coup d'œil. Il y a des gens qui essayent. Ensuite, on a une phase de déclin. On a une phase de déclin. La phase de déclin, elle est très, très décisive pour le business. C'est-à-dire que c'est là où finalement, tu vas savoir quelle est ta capacité de production versus ta demande. C'est là où vraiment, c'est-à-dire le vrai business, comment il est. Si on laisse tomber, c'est qu'au final, on se rend compte que notre business n'a pas été, c'est-à-dire notre plan notre business plan n'a pas été très bien fait. Parce que, ok, tu laisses tomber, mais pourquoi tu laisses tomber? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas sur un autre axe? Pourquoi est-ce que tu ne communiques pas autrement? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des promotions? Pourquoi est-ce que... Il y a plein de détails business qu'il ne faut pas... Oui, c'est du business, c'est du marketing. Il faut savoir certaines choses avant de se lancer dans quoi que ce soit. Il ne faut pas juste avoir une idée et se dire oui, je vais la faire et Inch'Allah, non. Tout à fait. Tout à fait. En tous les cas, moi, je me dis qu'il faut avoir le souffle. Il faut bien étudier son projet, mettre les alternatives, passer à un plan B. Si ça ne marche pas, changer de communication, de position. Bien sûr, bien sûr.
Il faut être flexible. Il faut pas laisser tomber comme ça la première difficulté. Moi, j'ai eu plein de difficultés. Jusqu'à aujourd'hui, j'en rencontre encore. D'ailleurs, la première difficulté que j'ai, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il est très difficile de tomber sur des couturières qui soient assez qualifiés pour pouvoir, c'est-à-dire me remplacer. Moi, je cherche aujourd'hui un chef d'atelier qui pourrait me remplacer à l'atelier, mais ce n'est pas possible. Ça fait des mois que je cherche. Tout à fait. Et surtout pour lui apprendre les petites finitions, les techniques et tout. Mais c'est ça en fait qui va faire la différence entre Zina Shop et la marque Landa aujourd'hui qui existe en Algérie. C'est la qualité, c'est la finition, c'est la communication, c'est l'inclusivité, c'est toutes ces valeurs que j'essaie de communiquer à travers ma marque et que j'essaie de maintenir à travers le temps. J'espère que ça va évoluer, qu'on pourra la voir à l'international. Inch'Allah. Et j'espère aussi que les jeunes ils prendront exemple sur toi, sur ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas lâché, ils sont allés jusqu'au bout. Yasmine, exactement. Juste avant de clôturer, j'aimerais bien que tu donnes un petit conseil à cette jeunesse algérienne avec plein d'espoir. Elle est bourrée d'espoir, mais ils n'arrivent pas à croire en eux, à croire en leur capacité. Donc, j'aimerais bien te demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce que je conseille à notre jeunesse algérienne, c'est d'être ambitieux et d'avoir de la volonté et du courage. Aujourd'hui, il ne s'agit pas c'est-à-dire que d'avoir une idée de faire quelque chose. Et il s'agit vraiment de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire quelque chose, on fait des mains et des pieds pour l'avoir. Et surtout, il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Si on connaît des gens qui sont assez instruits, qui savent, qui connaissent le commerce, etc. Mais bien sûr, j'aimerais bien même prendre des notes lorsque je vais leur parler. Mais lorsqu'il s'agit de personnes comme ça, des copains et tout, etc. Non, il ne faut pas s'arrêter à juste ça. Il faut vraiment foncer et faire tout ce qu'il y a dans notre pouvoir pour pouvoir réussir à réaliser nos rêves. Moi, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas aussi sous-estimer les gens. Il faut vraiment, il faut qu'on apprenne à respecter les autres et respecter le travail des autres. Voilà. Tout à fait. Sur ces belles paroles, je te dis que c'était super. Ce fut un plaisir de t'avoir comme invitée. Moi aussi. Une fois que je serai sur Alger, ça c'est d'essayer l'une de tes merveilleuses créations. Avec plaisir, mahbabik. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Moi aussi, allez. Merci. Au revoir. Gros bisous, ciao. Ciao.